Il était une fois, existait une jeune fille nommée Unsogu. Unsogu était connu de tout son village. Il l'appelait la langue salée ou encore Iwoku pour dire le son chaud. Même quand personne ne la provoquait, elle trouvait une raison pour insulter ou dénigrer les personnes qu'elle croisait. Unsogu grandit ainsi que toutes les filles de sa génération. Arriva alors la saison où les jeunes filles et les jeunes hommes du village se regroupaient pendant des soirées de danse pour trouver leur partenaire. Unsogu ne s'intéressait pas à toutes ces festivités qu'elle trouvait ennuyeuses et sans intérêt. En plus, elle voulait un jeune mari riche et beau. Moi, des vilains du village là, en plus, ils sont pauvres. Les jeunes hommes du village, eux aussi, la fuyaient pour ne pas être humiliés en public. Et qui peut vouloir vivre avec une femme aussi désagréable, se disait-il. Tous les jeunes du village trouvèrent leur compte. Il y avait des cérémonies de mariage dans tous les coins du village et des villages voisins. Les parents d'Unsogu, surtout sa mère Chinaso, s'inquiétaient de voir que leur fille était toujours sans mari. Des jours passèrent. Une soirée, quelqu'un frappa à la case d'Unsogu. Sa mère se rendit devant l'entrée. À sa grande surprise, un jeune homme inconnu se trouvait au milieu de sa cour, avec un grand sourire. Il s'agissait du jeune Femi. Il la salua et entama la conversation. « Oui, jeune homme, comment je peux t'aider ?»« Oui, maman. Je me nomme Femi, du village Boabi. Je viens à cause de votre fille, Unsogu. » En entendant cela, Chinaso se demandait ce que sa fille avait encore dit ou fait dans le village. Femi continua et expliqua son grand intérêt pour sa fille et son souhait de l'épouser. Les yeux de Chinaso s'illuminèrent. Enfin, sa fille allait se marier. Elle l'invita à entrer dans sa case et s'empressa d'appeler Unsogu. « Unsogu, Unsogu, bia. Il y a quelqu'un ici dehors pour toi, viens. » Chinaso s'apprêta pour sortir. Elle voulait avertir les oncles de la famille afin de parler des conditions de mariage. Seulement, au moment de sortir, Unsogu arriva et dit « Maman, tu m'as appelé, y a quoi ?»« Oui, le jeune homme ici veut t'épouser. » Unsogu le regarda des pieds jusqu'à la tête, devant sa mère. Elle dit « Tu dois être un pêcheur avec ces vêtements. » Elle se mit à rire. « Ton nom c'est quoi encore? Femi. Regarde-moi bien. » Elle le dit en se tournant. « Tu penses que toi peux épouser une fille comme moi? En plus, je ne veux pas de pauvreté dans ma lignée. Donc, sors et ne reviens plus ici. Si je te revois ici, c'est pas de ta faute. C'est ma mère. » Humiliée, Femi se retira. Et Chinaso était convaincue à présent que l'on l'avait maudit pour avoir une fille aussi arrogante. Elle lui dit « Tu pars avec le comportement là où? Est-ce que c'est ma chose? J'ai accouché. On ne va pas dire que je n'ai pas essayé. » 3 jours plus tard, Femi se rendit à nouveau dans la famille d'Unsogu. Cette fois-ci, il lui avait rapporté des seaux pleins de poissons. Chinaso était ravie de savoir qu'il ne s'était pas découragé. Elle le conseilla de venir plus souvent, afin de la séduire. « Oh, mon fils, petit à petit, elle va t'aimer. Oh, ne perds pas patience, elle est comme ça, depuis petite. » De là, il se rendait tout le temps, malgré les interdictions de ses parents. Chez Unsogu, il aidait sa mère pour le champ, l'aidait à transporter de l'eau et apportait plusieurs cadeaux à Unsogu. Cette dernière ne voulait rien savoir. Une fois, en rapportant de l'eau de la rivière, Femi trouva Unsogu énervé devant sa case. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chère ?» Unsogu prit un bol, le plongea dans le grand seau d'eau porté par Femi, le remplit et le renversa sur lui. «
Ozo, 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 tu me fatigues. Ah, laisse-moi tranquille. Je viens ici, Femi, je monte, Femi. C'est quoi? Je ne veux pas de ton mariage. Tu es pauvre et sans intérêt. Elle cassa le seau et entra dans sa case. Ce soir-là, Femi rentra chez lui. Quelque temps après, Unsogu avait remarqué l'absence de Femi. Il ne venait plus chez elle et n'était plus dans le village. Elle se disait qu'il avait compris la leçon. 2 années s'étaient écoulées et les autres jeunes filles commençaient à tomber enceintes. D'autres avaient même des enfants. Unsogu se dit alors, « Moi aussi je veux un enfant. En plus, je n'ai pas de mari. Il serait temps que j'y pense. » Femi aussi. « Pardon la pauvreté, je vais trouver un autre. Je dois être plus... Il y a forcément un jeune homme qui voudra de moi. » Elle se faisait à présent plus belle qu'auparavant, et cela à chaque occasion. Un jour, en allant à la rivière, elle aperçut un jeune homme à cheval. Elle s'arrêta en s'arrangeant. « On dirait qu'il est étranger, celui-là. J'ai dit ma part arrive, » se dit-elle, en montrant son plus beau sourire. Le jeune homme lui demanda le chemin. Il était perdu. En discutant avec lui, elle observait. À la fin de leur conversation, elle lui indiqua sa case et son nom de famille, au cas où il avait besoin d'aide ou de compagnie. C'est ainsi que Ola, le jeune homme qui paraissait riche, était tombé amoureux d'Unsogu. Tous les deux s'empressaient afin de finaliser leur mariage. Unsogu, elle, avait hâte de quitter sa maison familiale, car plus personne ne la supportait. Le jour de la cérémonie arriva. En effet, Ola était d'une famille très riche. Il y avait tellement de présents que toute la cour était remplie et les gens du village étaient tous autour, curieux de savoir qui était sur le point d'épouser leur Iwoku. Il y avait des danses, des cris de joie de partout. Les membres de la future belle famille s'installèrent et on appela la mariée. À sa sortie, Unsogu vit un visage familier. C'était Femi. Ozo! Elle cria devant tout le monde. Encore toi? Ah! Tu voulais venir impressionner qui en t'habillant ainsi? En voulant s'exprimer, elle lui dit, Michiono, un pauvre pêcheur comme toi, tu n'as pas honte? Regardez-le. Pardon, quitte-la, aussi so, biko. Mon mari est là pour m'épouser. Il frocoji. Je me disais bien qu'il n'y avait pas de jeune fille à épouser dans le village, mais mon frère a insisté qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Nous l'avons donc accompagnée. Donc c'est toi, Unsogu. Ah! J'étais allé dans une autre contrée afin d'oublier tes humiliations et recommencer là-bas. Un jour, j'avais pêché un gros poisson qui contenait de l'or. Depuis, la vie de ma famille et la mienne ont changé. Tout le monde était sans voix. Ola comprit alors qu'il s'agissait de cette même Unsogu. Il se leva, salua la famille de sa fiancée et signala à sa famille leur départ. Unsogu était au sol et pleurait. Biko, vous ne pouvez pas me faire ça. Le mariage est déjà arrangé, Biko. Bon, c'est bon, vous voulez que je m'excuse. Je suis désolée, Femi. Ola, Elle s'écroula au sol. Toute sa famille avait les mains sur la tête. Femi s'en alla ainsi que sa famille. La fin.